me diste salvación. Te doy gracias, mi Señor, por brindarme tu perdón. Me has llenado de alegría y tú me diste salvación. Ese gozo que yo tengo, nadie me lo puede dar. Tengo ganas de cantarle, darle mi adoración, pues el gozo que me ha dado me ha llenado el corazón. Ese gozo que yo tengo, se lo debo a mi Señor, porque antes que yo lo amara, Él me dio de su amor. Ese gozo que yo tengo, se lo debo a mi Señor, porque antes que yo lo amara, Él me dio de su amor. David y Abraham, con gozo para el Señor. Tu amigo que me escuchas, yo te quiero aconsejar. Dale tu vida a Cristo, que gozo te quiere dar. Él te acepta como eres, no importa tu condición. Lo único que necesitas es que le des tu corazón. Ese gozo que yo tengo, se lo debo a mi Señor, porque antes que yo lo amara, Él me dio de su amor. Ese gozo que yo tengo, se lo debo a mi Señor, porque antes que yo lo amara, Él me dio de su amor. Así como David cantaba, yo también quiero cantar. Así como David danzaba, yo también quiero danzar. el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Gozo, Ese gozo que yo tengo, se lo debo a mi Señor, porque antes que yo lo amara, Él me dio de su amor. Ese gozo que yo tengo, se lo debo a mi Señor, porque antes que yo lo amara, Él me dio de su amor. Este es con gozo para ti, Señor, y para ti, Señor. el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. ¿Quiénes son? David y Abraham. C'est ça, espérance, espérance. Vas-y, Brody. À présent je vis ma vie, et ouais, assuré par celui qui
s'appelle Emmanuel. Tous les jours il marche à mes côtés comme un ami. Alors je ne peux m'empêcher d'invoquer son nom. C'est Jésus, consolateur. ce merveilleux consolateur. C'est celui par qui je n'ai plus peur. C'est le trésor de mon existence. C'est mon sauveur, mon Seigneur. Oh, ce merveilleux consolateur, c'est celui par qui je n'ai plus peur. C'est le trésor de mon existence. C'est mon sauveur, mon Seigneur. À présent je vis ma vie, rassuré par celui qui s'appelle Emmanuel. Tous les jours il marche à mes côtés comme un ami. Alors je ne peux m'empêcher d'invoquer son nom, ce ce merveilleux consolateur. C'est celui par qui je n'ai plus peur. C'est le trésor de mon existence. C'est mon sauveur, mon Seigneur. Il s'appelle Jésus, ce merveilleux consolateur. C'est celui par qui je n'ai plus peur. C'est le trésor de mon existence. C'est mon sauveur, mon Seigneur. Il me comble de bonheur, un bonheur de tous les jours. Comment puis-je me taire face à un tel Seigneur? Comprenez mon émotion. J'ai le cœur rempli de joie, et de joie indescriptible. Comment puis-je me taire face à un tel Seigneur? Ce merveilleux, merveilleux, merveilleux consolateur, ce merveilleux consolateur. Celui par qui je n'ai plus peur. C'est le trésor de mon existence. C'est mon sauveur, mon Seigneur. Le consolateur, ce merveilleux consolateur. Celui par qui je n'ai plus peur. Le trésor de mon existence. C'est mon sauveur, mon Seigneur. Corinthiens, chapitre 4. On doit nous regarder comme les serviteurs du Christ et les responsables chargés des mystères de Dieu. Finalement, ce qu'on demande à des responsables, c'est d'être fidèles. Moi, cela m'est égal. Vous pouvez me juger, un tribunal humain peut me juger, mais je ne me juge pas moi-même. Je pense que je n'ai rien à me reprocher, mais cela ne veut pas dire que je suis innocent. Mon juge, c'est le Seigneur. Ne jugez donc pas avant le moment où le Seigneur viendra. C'est lui qui éclairera ce qui est caché dans la nuit. Il mettra les pensées des cœurs en pleine lumière. Alors chacun recevra de Dieu les félicitations qu'il mérite. Frères et sœurs chrétiens, à propos de ce que j'ai dit, j'ai pris Apollos et moi-même comme exemple à cause de vous. J'ai voulu vous apprendre le sens de ce proverbe. Rien au-delà de ce qui est écrit. Alors,
Personne ne se vantera en choisissant le parti d'un homme contre un autre. En effet, qui te rend supérieur aux autres? Tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné, n'est-ce pas? Et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Vous avez déjà tout ce que vous voulez. Vous êtes déjà riche. Vous êtes devenu roi. Mais nous ne le sommes pas. Si vous l'étiez vraiment, nous pourrions nous aussi être rois avec vous. Mais à mon avis, Dieu nous a mis, nous les apôtres, à la dernière place comme des condamnés à mort. Oui, nous sommes devenus comme un spectacle pour le monde entier, pour les anges et pour les hommes. Nous sommes fous à cause du Christ, mais vous êtes des chrétiens sages. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. On vous respecte beaucoup, mais nous, on nous méprise. Jusqu'à maintenant encore, nous avons faim, nous avons soif, nous n'avons pas de vêtements. On nous fait du mal et nous ne pouvons jamais rester au même endroit. Nous nous fatiguons à travailler de nos mains. On nous insulte, mais nous souhaitons du bien. On nous fait souffrir, mais nous le supportons. On dit du mal de nous, mais nous encourageons les autres. Jusqu'à maintenant, pour les gens, nous sommes comme les ordures du monde, comme des choses sales que tous rejettent. Je ne vous écris pas cela pour vous faire honte, mais vous êtes mes enfants très aimés. Alors, je veux vous avertir. En effet, même si 10 000 personnes vous apprennent à vivre avec le Christ, vous n'avez pas plusieurs pères. C'est moi qui vous ai donné la vie, celle du Christ Jésus, en vous annonçant la bonne nouvelle. Donc, je vous le demande avec force. Suivez mon exemple. Et pour cela, je vous envoie Timothée, mon fils très aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera les règles qui me guident dans ma vie avec le Christ. C'est cela que j'enseigne partout, dans toutes les églises. Certains ont pensé que je n'allais pas revenir chez vous, et ils se sont vantés de cela. Mais si le Seigneur le veut, j'irai bientôt chez vous, et je m'intéresserai non pas aux paroles de ces orgueilleux, mais à ce qu'ils sont capables de faire. Car